Hell, it's about time. Bonjour à tous, moi c'est Soé. Aujourd'hui je suis là pour vous commenter un petit tutoriel pour vous expliquer un peu comment fonctionne un BO Terran pour une fois. Donc ça sera un BO assez compliqué, je vais essayer d'être le plus clair possible. Et donc je remercie déjà d'avance Song, joueur de la team Virus, qui nous a tout simplement fourni ce replay qui va nous permettre de simplement vous procurer ce BO. Donc BO qui provient tout simplement du joueur MVP, un joueur coréen très très bon Terran qui a gagné la dernière GSL même d'ailleurs. Bon, il s'est fait sortir là à la nouvelle, mais ça reste un très très gros joueur. Et surtout, vous allez voir, c'est un BO assez spécial. Il est complètement timé, donc ça veut dire que tout se fait pratiquement à la seconde près pendant 10 minutes. Donc vous allez voir, si jamais vous maîtrisez ce BO, vous allez voir contre Protoss, ça va être assez fort. Et donc il y a plusieurs petites variantes. Là, je vous en montre une, je vais vous expliquer le reste juste après. Donc, au niveau du BO, Son qui va commencer simplement à faire beaucoup de VCS. À 10, il fait tout simplement supply dépôt, donc le dépôt de ravitaillement, et il nous fait sa caserne à 12 de population. Alors surtout, faites très attention à ce VO parce que il faut vraiment faire tout dans l'ordre comme il faut, sinon vous allez un petit peu patauger. On va dire c'est vraiment bien foutu déjà à la base. Il est timé, donc respectez-le à la lettre, hein. Donc à 13, en fait, votre raffinerie. Tout de suite, une fois que la caserne est terminée, vous allez pouvoir faire votre station orbitale. Donc vous allez pouvoir transformer votre centre de commandement en station orbitale. Et tout de suite, à la moitié de la station orbitale, vous allez commencer à produire la deuxième raffinerie. Alors attention, sur la première raffinerie, il faut tout de suite mettre les 3 ouvriers. Et sur la deuxième, dès qu'elle est sortie, vous mettez 3 ouvriers également dessus. Ce sera très important. Alors, je vais juste parler un petit peu de ce que Kalin va faire pendant la game. Kalin va tout simplement faire un cut gate push. Il va un petit peu se viander parce qu'il y aura un bunker ici placé. Et donc tout simplement, il va tout simplement passer sur B2 pour essayer de rattraper un peu, pas son retard économique parce il était pas trop mal, mais pour essayer de prendre vraiment l'avantage sur la game. Alors dès que son gars l'argent, il va tout simplement poser une usine, donc usine qui va vous permettre en fait de produire des tanks. Alors les tanks en mode siège, ça va être très important, ça sera vraiment votre plus grosse arme. Vous allez voir par la suite, il y aura une dizaine de pop de différence, mais ces tanks vont faire vraiment une grosse différence dans le BO de Song, hein. C'est vraiment assez impressionnant. Ici, on peut voir le bunker qui est posé pour temporiser. Alors comme je l'ai dit, c'est timé pendant 10 minutes, mais par contre, ça n'attaque pas, ça ne fait que temporiser pendant 10 minutes. Vous allez tout simplement prendre toutes vos unités à 10 minutes et aller attaquer votre adversaire. C'est entre guillemets le but de ce BO. Alors, dès que l'usine est sortie, vous allez tout simplement devoir faire un spatioport, et surtout, vous construisez tout de suite le Tech Lab, hein, donc sur l'usine. Voilà, c'est ce qu'il nous a fait. Donc faites Tech Lab, c'est très important. Et derrière, sur le spatioport, vous allez faire également Tech Lab. Vous voyez ici, sur la caserne, il n'y a pas du tout de réacteur, pas de Tech Lab, rien du tout. Il faut produire tout simplement quand vous avez le temps, quand vous avez assez de minerais, des marines en permanence. C'est très important. Alors, ici, je regarde un peu ce qui se passe. Donc là, on peut voir le pylon de poser. Et on voit les 4 portails. Donc là, simplement, Kalin va essayer d'attaquer son adversaire. Mais il y a un bunker, il y a 5 marines. Vous allez voir qu'il va sortir quelques VCS pour encercler un peu les stalkers. Voilà, donc là, le premier stalker qui va bientôt tomber, le premier stalker qui tombe, il sort quelques VCS pour soit réparer le bunker, soit attaquer tout simplement les trackers. Là on peut voir un tracker qui meurt. Donc au final, le tank qui est sorti va réussir à tuer un autre tracker. Et là donc, on peut voir que Song, il n'a pas paniqué, son bunker a été très efficace. Avec ses marines, il y a eu pas mal de défense, donc c'était pas trop mal. Ensuite, au niveau du spatioport, alors je vous ai dit, au niveau de la caserne, il faut sortir des marines en permanence. Au niveau de l'usine, il faut sortir des tanks. Alors, au niveau du spatioport, il y aura un petit changement. Il va falloir donc sortir une Banshee, un Corbeau
et 2, 3, 4 Banshee suivant votre argent, suivant ce que vous voulez faire. Parce que c'est possible que vous sortez également du Viking par la suite. Mais on va dire déjà l'ordre. Ce qui est sûr, c'est une Banshee, un Corbeau, une Banshee. Et après, vous voyez par rapport à ce que votre adversaire a. La Banshee, c'est la Banshee la plus importante. C'est celle qui va vous dire, voilà, je vais continuer sur mon lancée, je vais pouvoir attaquer. Et tout simplement, je vais pouvoir tout simplement détruire l'armée de mon adversaire. Et là, la Banshee va arriver, il va voir directement que la B2 a été posée. Alors, pourquoi je vous dis c'est la Banshee la plus importante? Parce que tout simplement, il y a des contres, entre guillemets, à ce BO, au BO Terran. Donc, il y a, on va dire, deux gros comptes majeurs. C'est le premier, c'est un BO à base de 3 gates robotiques. Donc, c'est un BO, on va dire, comme Madisong, un BO anti-all-in, anti-cheese. Donc ça va vous permettre d'anticiper un peu tous les gros mouvements de votre adversaire. Le deuxième cas où ce BO est vraiment pas terrible, c'est quand votre adversaire commence à sortir Stargate, donc porte spatiale, et à cause justement des phoenix au niveau de la Banshee, au niveau du Raven, du Corbeau, ça fait beaucoup de dégâts, donc forcément, ça pose un petit peu souci. Donc dans ce cas-là, vous switchez obligatoirement sur Bioball. Entre temps, vous voyez, Song a construit 2 casernes en plus. C'est simplement pour écouler un peu le minerai qu'il avait. Il avait beaucoup trop de minerai, donc il a construit une première caserne. Il voyait qu'il avait trop de minerai, il a construit une autre caserne, tout simplement. Et donc, il construit du tank, le siège mode qui vient tout terminer, qui doit être obligatoirement lancé à 8 minutes 30. Un petit peu avant, un petit peu après, mais 8 minutes 30 à peu près. Et donc on peut voir donc un premier Medivac de sortie, donc qui va permettre de soigner un petit peu les unités ou faire du drop si jamais il campe un peu avec un force field, ou je ne sais pas. De toute façon déjà la priorité à soigner, c'est le plus important. 10 minutes, vous voyez à peu près, il sort quelques VCS, donc il y a 6, 7 VCS, beaucoup de marines, on peut voir, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13 marines, 4 tanks, 2 Banshee, un Raven, et vous allez voir, donc voilà, un autre marine en plus qui était à la Xenlawa Tower, et vous allez voir, ça va faire énormément de dégâts. Il a revendu ses bunkers lui ont permis tout simplement de pouvoir poser son expand, et d'avoir un surplus de minerai. Donc ce surplus de minerai va lui permettre simplement de produire, et là donc, Song va tout simplement pouvoir défoncer cette B2, et pouvoir tout simplement la détruire. Et on peut voir donc qu'il va commencer à avancer ses tanks petit à petit. Il utilise bien un scan pour voir ce qui se passe, voir la quantité d'armées que son adversaire a. Il place ses tanks en mode siège. La canine voit bien, il recule bien, c'est un bon réflexe, sinon il aurait pris des shots de tank gratuitement. Le drone de défense rapproché. Alors là, vous voyez, il est là parce que justement, le Corbeau avait assez d'énergie pour pouvoir tout simplement le poser parce qu'il a été sorti assez tôt dans la partie. Pourquoi Song n'a pas fait 2 Banshee et un Corbeau? Tout simplement parce que le Corbeau n'aurait pas eu assez d'énergie au moment d'attaque pour pouvoir lancer le drone de défense rapprochée. Donc ça a vraiment été lancé à partir du moment... il avait 100 d'énergie, donc ça a pu être lancé et ça a pu annihiler un peu le tir des secours. On peut voir un peu, il fait énormément de carnage, Kevin a dû sortir des probes. Perd vraiment énormément. Il reste 2 tanks, il reste un Corbeau avec une petite tourelle, 2 Banshee, un Viking. Donc là, Song est plutôt pas mal. Il reste pas beaucoup de sondes. Il reste 18 sondes de la part du joueur Protoss. Et donc là, on peut voir, il pose en siège, mais là, le Colosse avec la permanence, ça fait très mal. Et donc, il va se faire simplement détruire. Mais le principal, c'est qu'il fait énormément de dégâts. Et lui, du coup, derrière, il va pouvoir simplement poser sa B2, pouvoir faire un switch de VCS, et tout simplement, avec ses tanks, camper sa B2, ou attaquer si jamais il voit que son adversaire a pas grand chose. Donc là, on peut voir le switch, beaucoup de marines, encore du tank, encore un Viking pour tuer le Colossus, mais surtout encore de la Banshee, et donc là, il va tout simplement commencer à produire encore des unités constamment. Et donc voilà, donc comme je l'ai dit, ce qui fait un peu le BO, ce sera la première Banshee. Si jamais vous voyez que votre adversaire part sur
3, donc les 3 gates ici, plus la robotique, oubliez ce BO, partez directement sur une grosse biovole avec beaucoup de marines, un petit peu de maraudeurs, le steam pack. Donc dans ce cas là vous virez le spatioport du Tech Lab et vous mettez une baraque dessus. Donc comme ça vous allez pouvoir produire le steam pack assez facilement et des maraudeurs. Ensuite vous pouvez rajouter des réacteurs si vous avez le gaz par la suite. Et donc voilà. C'est un peu compliqué, j'ai essayé de tout dire le plus rapidement possible et le plus clair possible. Normalement tout est dit. Dans tous les cas, je remercie encore une fois Song de sa gentillesse de nous avoir donné ce replay pour pouvoir faire ce tutoriel. Et donc je vais vous laisser tout simplement la fin de la game, voir tout simplement Song terminer cette partie. Il reste une quarantaine de secondes, donc voilà, je vous laisse le plaisir. Voilà, donc c'est terminé, je vais vous mettre la petite fiche comme d'habitude. Donc là, elle sera en deux parties parce qu'il y a énormément de choses, hein. Il y a tellement de choses à faire pendant ce BO, la construction. Donc je vous ai prévenu, c'est assez compliqué. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire. J'ai essayé de relever un petit peu le niveau des BO. Et donc tout simplement pour vous proposer quelque chose d'un peu plus complexe pour les joueurs, un peu plus confirmé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et à bientôt.